Radio Crash, ta station, ta musique, les trucs qui te font triper. Ah ben là, j'avais très hâte de rencontrer notre prochaine invitée et pour tout vous dire en toute transparence, une de mes amies en plus que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler, elle prend la peine de m'écrire un soir cette semaine, puis elle me dit, tu sais, quand mes filles étaient un petit peu plus jeunes, on avait fait l'expérience d'une super nanny, ça avait bien été, on vient d'adopter un chien et j'ai fait affaire avec une super nanny pour les chiens, faut que tu le rencontres, il est vraiment passionné. Alors j'ai écouté mon amie Brigitte, j'ai contacté Martin et on l'a avec nous aujourd'hui. Martin Côté de K9 Solutions, bonjour! Hey, bonjour! Puis en plus, je trouvais ça super intéressant parce que Brigitte, justement, elle me disait il était pas destiné pantoute pour s'en aller là dans la vie, se spécialiser justement dans l'éducation canine parce que c'était quand même un beau parcours super intéressant quand même, Martin. Oui, exactement. Écoute, moi, j'ai étudié en éducation physique. J'ai fait après ça une technique comme paramédic. Puis, je suis rentré comme pompier finalement. Puis, j'ai fait ma carrière comme pompier. J'ai continué aussi comme paramédic à temps partiel pendant plusieurs années, là. Puis, je suis arrivé dans le domaine canin un peu par hasard. J'ai rencontré une fille qui avait un chien. Puis là, je me suis dit, Martin, tu connais rien. Fait que si tu veux, si le chien rentre dans la maison, Martin, il va aller prendre un coup. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, finalement, avec mon horaire de pompier, c'est moi qui étais tout le temps avec le chien. Puis je me suis rendu compte que j'allais prendre les marches, puis j'avais du fun avec le chien. J'avais du fun à lui montrer des affaires. J'avais du fun parce que j'avais des résultats. Puis quand j'avais une problématique, je disais, non, là, faut que je trouve la solution, là. Fait que c'est comme ça que je suis tombé dans le domaine canin. Fait que là, comme on dit, tu as été très passionné. Toi-même, tu as suivi des cours. Toi-même, tu as fouillé vraiment partout. Tu as fait des tests, erreurs pour en arriver avec ta méthode à toi, finalement. Ma méthode à moi, j'invente pas la roue. Moi, je regarde tout ce qui se fait. J'ai regardé des vidéos, des volumes. J'ai pris des formations. Puis j'ai toujours écrit, je me prenais des notes sur ce que moi, je trouvais que ça faisait du sens. Puis, mon autre affaire, c'est que moi, j'ai besoin de comprendre. Je veux savoir ce qui se passe dans la tête du chien. J'ai besoin de comprendre la dynamique. Parce que sans ça, si quelqu'un me dit « fais ça, ça marche », oui, mais si ça marche pas, je fais quoi? Ouais. Je retourne à la case zéro. Ouais. Fait qu'en comprenant la dynamique canine, là, c'est là que j'ai développé mes théories, puis j'ai essayé d'imager ça pour que ça soit très clair dans la tête des gens. Puis les gens, quand ils prennent ma formation, à la fin, ils disent « ouais, là, maintenant, je comprends ». Puis souvent, des gens qui ont eu plusieurs chiens avant, ils me disent « maintenant, je comprends mes anciens chiens. Je comprends les réactions qu'il y avait ». Oui. Mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas facile, Martin. Dans le tu sais, je vais te donner. Moi, j'en ai 2 chiens, OK? Puis mes 2 chiens sont pas pareils comme les 2 chiens du voisin. Puis même si c'est la même race, ils ont des personnalités différentes, ils ont des. Fait que ce qui s'applique à Minou, ça veut pas dire que ça s'applique à Pitou, c'est le cas de le dire. Fait qu'il faut vraiment connaître ces chiens, j'ai l'impression, c'est la base. Ben oui, il faut connaître ces chiens. Tous les chiens sont différents. Tous les chiens vont réagir différemment à une situation. Par contre, un chien n'aura jamais un bac en psychologie. Tu sais, lui, un chien, c'est là que ça dérape. C'est que les gens apportent des pensées humaines au chien. Ouais. Le chien va toujours penser en chien. Il va toujours faire des liens directs ou globaux. Il n'y aura jamais de lien complexe. Puis c'est là que souvent, les gens qui veulent juste travailler en renforcement positif, en pensant que la gâterie fait tout, c'est là qu'ils font déraper des comportements, qui encouragent des mauvais comportements en comprenant pas la dynamique. Mais juste là-dessus, là, qu'un chien, ça passe en chien, là, je suis certaine qu'il y en a plusieurs présentement qui se disent « ouais, peut-être que des fois, j'aime penser à la place de mon chien, puis que finalement, c'est plus simple qu'on le pense. » Là. Hein, non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais à un moment donné, il faut comprendre, si je fais telle intervention avec mon chien, ça fait 10 fois que je la fais puis qu'elle ne marche pas, c'est peut-être pas la bonne. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut changer la perspective. Puis, il faut voir comment notre chien réagit parce qu'une méthode va marcher aujourd'hui puis demain, elle ne marchera peut-être pas. Il va falloir s'ajuster. En fonction du caractère du chien, en fonction de la race, en fonction de plein de facteurs, tu sais. Puis, mais je vais t'entendre là-dessus parce que quand je te dis c'est mêlant pour monsieur, madame, tout le monde parce qu'il y a plein d'approches.
Puis il y a des modes. Il y a eu un moment donné que c'était vraiment c'est toi qui es le maître, puis le chien, tu l'écrases. Après ça a été non, c'est lui qui est le roi, on fait du renforcement positif tout le temps, etc. Toi, t'en es où là-dedans? C'est un mélange de tout ça? Comment, c'est quoi ta vision? Oui, exactement. Ben, c'est ça. C'est qu'il faut voir l'affaire dans l'ensemble d'une façon globale. Puis, il n'y a pas une méthode qui va marcher pour tous les chiens dans toutes les situations, puis surtout, peu importe le caractère. Tu sais, c'est là qu'il va falloir s'adapter. Puis, c'est là qu'il faut trouver qu'est-ce qui va fonctionner avec notre chien. Un chien qui a du caractère puis un chien qui n'en a pas, ben on ne travaillera pas de la même manière, tu sais. Puis un chien qui s'en va vers l'agressivité non plus, là. Tu sais. Puis monsieur, madame, tout le monde, il oublie, c'est complexe la pensée du chien. Tu sais, il faut comprendre la réactivité, l'excitabilité, l'autocontrôle, la switch à on, la switch à off, les types de renforcement. Tu sais, c'est beau parler de hey, moi je travaille en renforcement positif. Oui, mais il y en a plusieurs types. Fait qu'il faut comprendre l'implication, juste la caresse que tu donnes à ton chien, c'est un renforcement positif. Fait que ton chien est excité dans la maison, il s'en vient te voir, inconsciemment, tu le flattes, ben, tu es en train de renforcer l'excitation. Fait que si tu vas avoir un chien calme dans la maison, ben, c'est très contre-productif ce que tu es en train de faire. C'est quoi quand les gens viennent te voir, là, quand les gens veulent faire tes formations, et de un, je pense, tu me l'as dit quand on s'est parlé, tu n'éduqueras pas les chiens à la place du monde. Tu vas travailler avec le monde pour qu'ils éduquent leurs chiens. Comment c'est? Exactement. Moi, quand je suis parti, je peux plus rien faire. Fait que quand même que je dresse un chien, je vais donner un exemple bien banal, je dresse un chien, puis je dis « va sur ton lit », puis les gens vont dire « va sur ton coussin », la commande n'est pas la même, ils ne comprendront pas. Fait que moi, j'amène les gens à comprendre la dynamique pour qu'eux autres puissent éduquer le chien. Parce que eux autres vont rencontrer des problématiques dans la vie de tous les jours. Là. Puis c'est eux autres, il va falloir qu'ils s'adaptent, pas moi. Ouais. Fait que souvent, c'est en changeant leur comportement, parce que ben, si on a un trouble de comportement, ou j'ai un trouble de comportement, de quoi qu'ils n'apprécient pas dans la maison, peu importe, ben, s'ils ne changent pas leur comportement, s'ils continuent à donner les ordres comme ils les donnent, puis que le message ne passe pas, ben, le message ne passera pas plus. Tu sais, si je vais te donner une formation en allemand, puis tu ne comprends pas l'allemand, j'ai beau répéter 15 fois, tu ne comprendras pas plus. Ouais. Le message ne passe pas. Fait qu'il faut trouver la méthode que le message va passer au chien. C'est quoi, quand les gens font appel à toi, là, c'est quoi les gros problèmes qu'ils veulent régler? Je paie pour rien, réactivité, agressivité? Ben, avec les chiens de la COVID, il y a beaucoup de réactivité. Tu sais, c'est une des problématiques majeures. Puis les gens ne comprennent pas c'est quoi l'autocontrôle. Ils n'entraînent surtout pas l'autocontrôle. Puis ils n'entraînent pas la switch à off. Fait que quand ils vont faire de quoi avec le chien, c'est tout le temps switch à on, switch à on, switch à on. Puis après ça, ils pensent que miraculeusement, le chien va se mettre à off. Ben non. Le but, c'est d'entraîner le chien à off. Mais il y a plein de concepts qu'il faut comprendre. Puis moi, c'est là où ma formation se démarque, qui est différente de toutes les autres formations. C'est que si tu veux comprendre la dynamique, si tu veux avoir une intervention, ben il faut que tu comprennes un paquet de principes. Il faut que tu comprennes en quoi les sens du chien sont importants, en quoi mettre de la pression sur le chien, c'est important, la réactivité, l'autocontrôle, dans quelles circonstances je vais demander de l'autocontrôle à mon chien, puis dans quelles circonstances je n'en demanderai pas. Puis quand est-ce que je vais y en demander? Tu sais, c'est quoi une correction? Mais une correction, c'est pas arracher la tête du chien. C'est juste lui demander de corriger son comportement. On va travailler de plein de manières. Ben, c'est quoi une correction? Comment la faire? Quand la faire? Quand ne pas la faire? Parce qu'il y a des moments que tu ne la feras pas. La même affaire pour un renforcement positif. C'est quoi un renforcement positif? Les gens pensent que c'est juste la gâterie. C'est loin de ça. Puis aussi, il y a plein de situations où, même si le chien a un bon comportement, on ne donnera pas de renforcement positif parce qu'on va contrecarrer ce qu'on est en train de nous montrer. Quand un chien est excité, ça n'en fait-tu des affaires à penser et à apprendre? Hein? C'est incroyable. Ben, c'est pour ça que ma formation, elle dure 6 heures. Je prends 6 heures de mon temps pour aller m'asseoir avec les gens puis leur expliquer ces concepts-là.
Puis quand ils comprennent les concepts dans leur globalité, puis quand ils voient aussi que souvent, tu sais, je dis une correction, mais une correction, c'est rien de négatif, là. Tu sais, je peux juste me lever devant mon chien, foncer sur lui, il va s'asseoir. Ah, j'ai la réponse que je voulais avoir. J'ai corrigé son comportement. Il était debout, il était excité. Je l'ai, juste avec ma position corporelle, je l'ai amené à s'asseoir puis à se calmer. Tu sais, mais il faut comprendre ces principes-là. Puis ça, tu le félicites tout de suite. Quand tu t'en vas vers lui, il s'assied, là, tu le félicites-tu? Ben non. Dans cette situation-là, je t'explique. Tu sais, quand je dis que c'est global, oui. Ton chien, admettons qu'il est excité, je fonce dessus. Ben, je dis ton chien, ça peut être le mien, là, tu sais. Oui, j'en dis. Je fonce dessus parce qu'il est excité, il s'assoit. Mais si je le paye, il va faire quoi? Ben, si je vais avoir une gâterie, je vais m'exciter, puis je vais en avoir une au final. Oui, parce que je vais donner l'exemple que je t'avais donné quand on s'est parlé. Parce qu'à un moment donné, j'avais suivi une petite formation, puis moi, mes chiens, ils aiment bien ça quand ils passent d'autres chiens jappés, OK? Ça fait que là, on m'avait dit, aussitôt qu'il jappe, tu l'appelles, il vient vers toi, tu lui donnes une gâterie. OK? Ouais. Ça fait que là, j'ai essayé ça une couple de fois, mais aussitôt qu'il y avait la gâterie, il s'en retournait pour japper. Parce que les chiens n'avaient pas fini de passer. Tu comprends? Mais là, toi, tu me dis, mais tu le récompenses, là? Ben, c'est ça. On récompense la situation globale. Tu sais, lui, il va retourner, il va se dire, hey, si je vais avoir une gâterie, je fais quoi? Ben, quand il y a un chien qui passe puis que je jappe, j'en ai une. Situation globale. Puis, je te le dis, Martin, là, c'était rendu qu'il passait des chiens, il jappait, il me regardait comme pour recevoir leur gâterie. Fait que ce que tu dis, là, c'est exactement ça. Il faut jouer avec, moi, j'appelle ça la balance des plaisirs et des déplaisirs. Il faut jouer avec la balance de ce qui est plaisant pour le chien et ce qui ne l'est pas. Le chien, là, c'est un grand manipulateur. Il va tout faire pour lui, pour que lui ait un plaisir de plus. Tu sais, pas pour toi. Donc, il faut qu'au final, tu lui fasses comprendre quand il y a telle situation, ben, ça va être plaisant pour toi ou ça ne le sera pas. Mais si ça l'est, attends-toi à ce qu'il recommence. Tu sais. Ouais. Et là, la passe. Puis l'autre affaire, ben, c'est que faut que tu amènes ton chien à ce que les affaires plaisantes soient les mêmes que les tiennes. Pour que ça te fasse plaisir à toi, puis que ton chien ait envie de t'écouter. Tu sais, là, tu travailles avec la gâterie, là, puis tu t'en vas dans le bois, puis tu, admettons, tu t'échappes ton chien, puis ton chien se met à courir. Bon. As-tu du contrôle sur ton chien? Si t'as pas de gâterie, il va se passer quoi? Moi, je comprends. Faut pas qu'il soit dépendant de la gâterie. Ben non. Moi, là, si je suis dans le bois, puis que mes chiens sont en avant, puis que Martin revire de bord, mes chiens revirent. Pourquoi? Parce que je suis devenu le plus grand plaisir de mes chiens. C'est avec moi que les chiens ont du fun. On s'en va faire des activités, on s'en va, c'est tout le temps le fun. Faut qu'être avec le maître, ça soit le fun. Comme ça, ben, comment veux-tu pas avoir de rappel sur ton chien? Ah, j'aime ça. Tu sais, tu as un plaisir à 10$, un à 100$, puis un à 1000$. Lequel qui va gagner? Toujours lui à 1000. Ouais. Toujours lui à 1000. Ouais. Ben, si à chaque fois que tu croises un chien, tu fais sentir ton chien aux autres chiens, le plaisir à 1000$ d'aller sentir des autres chiens. Tu sais? Fait que là, tu vas être sur ton terrain, il y a un chien qui passe dans la rue, il va se passer quoi? Ton chien va aller dans la rue. Tu vas le disputer. Le plaisir à 1000$ passe dans la rue, il va y aller. Tu vas le disputer pour 750, il est encore gagnant de 250. Fait que quand tu prends des marches, là, c'est la pire des affaires de faire se sentir les chiens quand tu vas marcher. Parce que tu viens de donner le goût. Quand tu vas te promener sur la terrasse du frein, là, rentres-tu dans la bulle des gens que tu connais pas? Oui, c'est clair. Je vais te donner un exemple. Puis moi, c'est ce que je dis aux gens, tu sais, mettons, hey, mon chien peut-tu sentir ton chien? J'arrive du vétérinaire, là, il y a tout de chenille, là, ça m'a coûté 400$. Tu vas voir que les gens vont se décoller. Puis ça, c'est un exemple bien banal, là, tu sais, parce que ton chien peut avoir la teigne, peut avoir des puces, oui. Des maladies qui sont extrêmement contagieuses, là, tu sais. Mais là, on parle de maladies. Plus que ça, on va parler du psychologique. Toi, t'aimes-tu ça de faire rentrer dans ta bulle par quelqu'un que tu connais pas? C'est clair. Hey, mais qu'est-ce que là, tu penses? Les gens, ils passent à côté de moi. C'est un golden, fait que les gens se permettent de rentrer dans sa bulle. C'est drôle, j'ai été voir un client cette semaine. Il y avait voyons, pas un Doberman. Un Rottweiler. Un Rottweiler. Il y avait un Rottweiler 180 livres.
je te confirme que quand les gens passent à côté, là, ils disent « Hey, mon chien peut plus sentir ton chien. » Et ça reste qu'un chien, c'est un chien. Oui. Hey, mais en passant, je suis contente, le temps passe vite. Va falloir te réinviter, Martin, parce que j'aime vraiment ça. Là. Mais tu penses quoi des parcs à chiens dans ce contexte-là? La problématique, moi, j'ai été j'ai assisté à une réunion pour les parcs à chiens dans la Ville de Québec. La problématique, c'est que les parcs à chiens, quand on va là, il y a plusieurs facteurs. C'est que, qui va là en général, c'est les gens qui savent pas quoi faire avec le chien. OK? Souvent, c'est aussi, malheureusement, les gens qui ont fait le moins d'éducation sur le chien. L'autre affaire, c'est qu'un parc à chiens, c'est un parc à quoi? C'est un parc à excitation. OK? Quand un chien monte en excitation, plus il monte en excitation, moins lui a de contrôle sur lui, puis moins toi, tu as de contrôle sur ton chien. Puis en plus de ça, si tu n'as pas de contrôle sur ton chien, penses-tu en avoir sur le chien des autres? Fait que la problématique, c'est que quand il arrive un incident, c'est souvent un incident grave parce que là, tu as l'effet de meute qui rentre en ligne de compte en plus dans le parc de chiens. Fait que c'était bien y penser. Moi, où je suis ici, moi, me justifier un petit peu, là, c'est il y a 3 catégories. Tu sais, t'as l'enclos pour les petits, l'enclos pour les moyens, l'enclos pour les gros chiens. Fait que moi, ils sont dans la catégorie des petits et je les fais courir, puis on repart. Fait que ça... c'est déjà moins pire. Mais, est-ce que tu es en train de travailler quoi? Tu es en train de travailler la switch à on. Tu sais, tu travailles pas la switch à off. Fait que c'est tout le temps dans l'excitation. Fait que là, tu vas exciter ton chien au parc à chiens. Quand tu reviens chez vous, tu veux qu'il soit calme ou tu veux qu'il soit excité? Mais parce que là, tu as travaillé l'excitation. Là, je vais te faire mon cas personnel, ce qui est très drôle, parce que moi, je suis dans un resort là, ici, puis ils savent. Là, ça faisait 6 mois que je n'étais pas venue. Quand je suis arrivée au parc à chiens, aussitôt là, qu'ils ont vu le parc, là, je n'étais plus capable d'y tenir. Là. Ils étaient contents, ils voulaient aller au parc à chiens. C'est parce qu'ils sont excités, ils savent que ça va être le fun. Fait que là, la solution, c'est je les fais courir où? Si je... la solution, c'est ça. Au lieu de les faire courir, prendre du temps pour les enseigner, pour travailler puis les enseigner à comment se mettre à off. Tu sais, je vais te donner un exemple. Ça cogne à la porte, ton chien part, puis là, il jappe à la porte. C'est sûr. OK. Mais là, tu dis, à soir, je vais prendre, mettons, 3 fois 10 minutes pour aller cogner à la porte puis montrer à mon chien qu'est-ce que j'attends de lui quand cette situation-là se produit. J'attends quoi? J'attends ce que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'en aller sur ton lit coucher. Fait que là, tu vas travailler ton chien à quand il y a une situation d'excitation, de ne pas embarquer dans l'excitation, de s'auto-contrôler. Puis là, la réponse que je te demande, c'est va-t'en vers ton lit, va te coucher. Quand tu vas être sur ton lit, tu vas être couché, puis que je vais cogner à la porte, puis tu vas rester là, ça va être payant pour toi. Ça, faut revenir là-dessus, Martin, parce que ça touche plein de monde, ça, cette réactivité-là. Mais c'est là que ce qui est plate, c'est que faut comprendre plein de concepts. Ouais. Pourquoi que le chien est excité? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi le renforcement positif? Parce qu'il y a des fois, là, il y a des renforcements positifs sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Le chien se paye tout seul. Là, les gens sont au dépourvu. Ben oui, mais c'est parce que si tu ne gères pas ton chien quand tu peux le gérer, attends-toi pas à ce que ton chien se gère tout seul puis prenne les bonnes décisions quand tu n'es pas là. On va se quitter là-dessus, mais j'aurais continué cette discussion-là encore très longtemps. C'est sûr, je te réinvite. Martin, si les gens veulent avoir des renseignements sur tes formations, on va sur ta page Facebook. Comment on peut trouver l'info là, sur le K9 Solutions? Oui, ma page Facebook, c'est Martin Côté avec un espace puis TA. Pour technicien ambulancier, parce que des Martin Côté, c'est rendu un nom commun dans le dictionnaire. Oui. Puis, ou sinon, Martin Côté 911 @gmail.com. Excellent. Puis si les gens, vous voulez les coordonnées de Martin, je vais vous les donner. Fait comme ça, s'il y en a qui sont en auto présentement. Puis je reçois des très bons commentaires en passant par la messagerie de l'application Radio Crash. Je te rappelle, on se rebook d'autres entrevues. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Merci. Bye-bye.